Bonsoir à tous, on se retrouve pour une page alors de scrap. Alors déjà je fais jamais de page de scrap, donc enfin des pages 30-30 j'en fais jamais, donc voilà, c'est une grande première. Deuxièmement, j'ai lancé un défi à Sonia de la chaîne Scrapso de faire une page 30-30 en monochrome, de couleur monochrome orange, et donc elle m'a gentiment, on va dire, renvoyer l'appareil en me demandant de faire une page de scrap 30-30 et de couleur jaune. Donc j'ai commencé mon fond de ma page 30-30 que je vais vous montrer un peu. J'ai cherché aussi des photos, des choses comme ça. Donc là c'est vraiment jaune très très clair avec quelques touches de jaune un tout petit peu plus foncé. Ouais, on voit pas vraiment, enfin vous voyez pas vraiment la couleur que ça rend en vrai. Parce que quoi, parce que voilà, je dois faire tout jaune, donc il faut plusieurs dégradés de jaune, on va dire. Donc j'ai fait quelques couleurs déjà sur ma page. Ensuite j'avais eu l'idée de prendre du papier, donc ça c'est du papier, je pense que vous allez le voir, il est embossé. J'ai fait comme des petits feux d'artifice, donc il est un peu plus foncé, donc je voulais le mettre comme ceci. Ensuite j'ai pris un papier embossé cœur qu'on m'a envoyé, que j'ai pareil colorisé en jaune, principalement le bas et le côté, mais en plus on dirait qu'il est blanc, mais en fait il est jaune partout. Je sais pas comment vous le montrer, je sais pas si avec la lumière en fait ça se voit mal, mais et donc j'ai juste passé un petit peu au fluo ou au doré en fait certains cœurs, voilà, pour mettre la photo, on a dit comme ceci dedans, et du coup ça fera ressortir un petit peu le peu jaune que Lucie avait ce jour là. Donc voilà. Donc j'avais dit de mettre ça à peu près comme ça. Et après je vais mettre d'autres photos, du texte, enfin voilà, plusieurs choses différentes. Donc je vais déjà coller les photos et on verra après. Alors attendez, je vous reprends. Donc je suis désolée, j'ai été coupée par une des filles qui s'est levée. J'en étais à coller donc mes bases, on va dire, voilà. Donc là j'ai mis de la colle. Et du coup, je vais directement tout... Enfin, bien l'étaler. Pour éviter que mon papier gondole. Donc voilà. Alors, celle-ci, on a dit qu'elle allait par ici. Je fais à peu près à l'œil en essayant d'être droit, quoi. Voilà. Du coup, on va peut-être enlever ça parce que c'est tout cracra et que j'ai pas très envie de salir tous mes éléments. Hop. Donc j'ai fait le fond hors vidéo, on va dire, parce que c'est un peu compliqué de vous expliquer. J'ai mis du gesso, ensuite je rajoute, j'ai mis une couche de gesso normale, ensuite j'ai rajouté un peu de, comment dire, de gesso dans lequel j'ai mis du jaune pour colorer la pâte, la pâte, le gesso quoi. Ensuite, une fois que j'ai eu un peu coloré le gesso, j'ai remis du... Alors là, je vais le mettre directement là-dessus, ça sera peut-être mieux. Une fois que j'ai eu coloré le gesso, j'ai remis un peu de... Comment dire, d'encre, enfin voilà, j'ai joué avec plusieurs encres. Enfin, c'est le but de faire un peu ce genre de page. Enfin voilà. Quand on n'a qu'une seule couleur, faut jouer avec les encres pour faire des couleurs différentes, pour en mettre plus ou moins à certains endroits, histoire que voilà, ça se voit plus ou moins, que ça fasse plus ou moins foncé, quoi, j'ai envie de dire. Enfin voilà. Donc alors attendez, puisque là j'ai mis trop de colle. On va l'essuyer là-dessus, c'est pas grave. Donc voilà, je vais venir y coller
directement mes petits cœurs. Alors on va descendre un tout petit peu. Donc là c'est le papier embossé avec les cœurs. Qui du coup... Alors là j'ai choisi d'utiliser de la colle pour pouvoir déplacer les éléments avant que ça sèche. Comme je voulais mettre des... Enfin faire des angles, pour moi c'était mieux quoi. Par contre celle-ci... Non. C'est à peu près comme ça. Et par contre celle-ci, je voulais la mettre... la surélever, enfin la mettre en 3D un peu. Je suis en train de réfléchir où est-ce que je peux trouver un carton ou quelque chose pour la surélever. Que j'avais pas prévu ça, mais ça m'embête de mettre le... là j'ai du double face, mais j'ai pas de mousse double face. J'ai la mousse double face, mais franchement si ça fait des traces dégueulasses comme le double face au bout d'un moment, je sais pas. J'ai vu sur certaines vidéos que le double face faisait des traces toutes... Enfin que ça bousillait, que ça transperçait carrément les photos quoi. Du coup j'ai pas envie de mettre ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai du carton ou quelque chose pour faire une base un peu plus épaisse? Je suis désolé, j'avais pas prévu ça du tout. Bah là je suis embêté. Dans ma boîte de récupération, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ça, mais ça va pas le faire. Je coupe, je vous reprends dans 5 minutes. Donc voilà, j'ai trouvé un morceau de... Enfin, un intercalaire jaune qui est un peu épais. Du coup, ça fera l'affaire pour surélever ma photo. Donc je l'ai replié et je l'ai recollé. Je l'ai replié en deux. Et je l'ai collé là sur la photo. Maintenant, on va le coller sur sur la page 30-30. Je suis désolé, c'est le soir, je suis fatigué. J'ai un peu du mal à parler. Donc là, je vais revenir avec mon pinceau. Bien étalé. Bon, je vous passe les détails. Enfin, je vais essayer de faire ça assez rapidement, de ne pas vous laisser trop attendre. C'est vrai que ben, c'est long parce que voilà, la patouille, il faut qu'elle sèche. Ensuite, on met les photos. Ben là, faut que... Enfin, fallait que je trouve pour surélever ma photo. Hop, donc la photo là, on a dit comme ça. Alors attendez, parce que j'ai les mains toutes poisseuses. Et j'ai pas envie d'en mettre sur ma photo. Donc voilà. Le début, voilà pour le début de ma photo, donc avec mon fond jaune, les cœurs à l'arrière et donc la photo des filles quoi. Et ensuite je vais rajouter des photos là sur le côté et un petit mot ici et quelques trucs bidules, je ne sais pas encore, donc voilà. Là je vais juste mettre mon pistolet à colle à chauffer parce qu'en fait j'ai prévu d'y mettre de la dentelle. Comme vous savez que j'aime beaucoup la dentelle, j'ai regardé un peu ce que j'avais pas de dentelle jaune, du coup j'en ai coloré avec du spray acrylique, voilà, donc j'ai une dentelle qui à la base était blanche, que j'ai rendu jaune assez foncé pour avoir toujours l'histoire du dégradé entre la page et les éléments. Ensuite je me suis sorti un petit plateau, enfin un petit plateau, oui, un joli plateau, avec toutes les choses que je pouvais avoir en jaune. Ici on va venir y coller donc les 3 photos des filles, alors attendez. On avait dit 1, 2, 3. Alors en fait là j'ai les photos en mode portrait et après j'avais la grande photo des filles. Donc voilà, comme ça je vais insérer les petites photos ici. Et ensuite mettre la... Enfin puis après la grande à côté quoi, je trouvais ça sympa. C'est des photos qui ont été faites par le photographe de l'école l'année dernière. Donc voilà, ça permet aussi de customiser ces photos.
Donc voilà, là je vais mettre les photos des filles. Et après, ben, j'ai prévu des fleurs, des plumes, du ruban, de la dentelle que j'ai déjà mise. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ben, beaucoup de fleurs, ouais. Je pense que je vais y ajouter des fleurs, donc voilà. Enfin, ça sera un petit peu une page shabby, pas vraiment vraiment shabby, mais un petit peu. Et j'avais aussi un petit sachet de découpe où j'avais des petits cœurs jaunes que je pense j'ajouterai certains cœurs. Parce que j'avais vu que j'avais des cœurs qui étaient jaunes à pois jaunes, par exemple ici, voilà. Et ça pour faire... ben, pour donner un peu de relief à certains endroits, tout en gardant le thème monochrome, je pense que c'est pas mal, donc voilà. Bah là, on va déjà coller les photos, on va faire une partie ensemble et après on verra. Ah oui, j'avais sorti aussi le petit appareil photo, peut-être que je vais le mettre là, je ne sais pas. Enfin, moi, il me plaisait bien dans le coin de la photo en fait. Ici, j'ai sorti une découpe qui est complicité à toute épreuve qu'on m'avait envoyé, que j'ai peint en jaune évidemment, puisque tout doit être jaune. Donc voilà, ma page à peu près terminée. On va attendre 5 minutes que le pistolet à colle échauffe. Et en même temps, je vais continuer d'y placer les éléments. Alors ça m'embête parce que là où vous êtes, vous voyez pas. Je vais essayer de vous mettre comme ça, vous verrez mieux la page. Bon, vous ne verrez pas forcément moi. Alors attendez, hop. Est-ce que là, vous voyez peut-être mieux la page? Hop. Ouais, vous avez même pas assez de recul. Alors attendez, hop. Attends, je vais vous mettre comme quand je filme, quand je fais les lives. Peut-être que ce sera mieux. Alors... Je suis désolée parce qu'en plus, c'est le chenil dans mon bureau. Ouais, là, vous voyez carrément mieux. Et bon, écoutez, on va faire comme ça. Je vais pousser un tout petit peu par là. Et je pense que là, ça devrait être pas mal. Donc là, bah, vous voyez, j'ai sorti sur un plateau toutes les choses jaunes que j'avais. Enfin, pas toutes, mais toutes les choses jaunes que j'avais, que je pensais mettre sur ce projet. Voilà, on va dire comme ça. Donc, bah, il y a tout un tas de choses. Hein. J'ai aussi trouvé des gros boutons comme ça en bois jaune qui sont super sympas. Peut-être que j'en mettrai quelques-uns. J'ai aussi des fleurs jaunes de chez Action, des fleurs en papier comme ça. Voilà. En fait, je n'ai jamais fait de page 30-30, je n'ai jamais fait de projet monochrome. Donc, ben voilà, c'est une grande première pour tout. Mais je me suis dit que déjà en sortant tout le matériel jaune que j'avais, peut-être que j'allais trouver des idées. Ensuite, j'ai beaucoup cherché dans mes photos pour trouver une photo qui pouvait aller avec le jaune. Et en fait, cette photo, elle est assez sombre, sauf Lucie qui est en jaune. Du coup, je trouvais que ça jouait bien avec ben, la couleur jaune. Donc voilà, j'ai choisi cette photo. Ben, là, on va coller la dentelle, du coup, sur le bord comme ça. Donc c'est parti. Alors attendez, parce qu'en plus j'ai des problèmes avec mon pistolet à colle par contre il coupe. Donc, alors, je suis désolée. Hop, je passe juste le pistolet à colle hors du fil du téléphone portable, sinon je vais vous faire tomber. Et puis là, je vais mettre un filet de colle tout le long pour coller ben, ma dentelle du coup. Et là où la colle se verra vraiment, de toute façon, j'ajouterai des fleurs, tout ça. Il y aura aussi les photos des filles, voilà. Là, je peux y aller sur la colle quand même, parce que même si ça dépasse de la dentelle, ça sera caché. Alors, hop. On va juste essayer d'être droit, c'est mieux, c'est plus joli. Donc voilà, là, ce qui dépasse, et bien évidemment, hop là, j'y couperai. Alors ensuite, j'ai plus que 2 photos sur 3. Où est passée ma 3e photo? On a dit Lucie, Lilou et Lola. Alors ça, c'est un comble, j'ai juste bougé le... Ah, mais elle est dessous, Lola. Lucie, Lilou, Lola. Alors ça, c'est des petites photos portraits qu'ils nous ont donné, mais il y avait des numéros en plus dans les coins des photos, donc j'ai arrondi les coins de mes petites photos, mais pas de la grande. Par contre, la grande, je voulais la laisser carrée, vu que ici, j'ai joué avec enfin, les pointes, justement. Je voulais pas que... Voilà, je voulais laisser que pour le... Enfin, pour la grande photo, je voulais laisser donc les coins et pas pour la petite. Donc là, je vais coller les photos au pistolet à colle. Enfin, les petites photos par-dessus la dentelle au pistolet à colle. Hop. Et donc après, en fait, je ferai une décoration surtout le long de cette dentelle. Pour le reste de la... Enfin, ce côté-là de la page sera plus neutre. Et ici, je vais y mettre quand même des fleurs, des papillons ou des choses comme ça que j'ai prévu de mettre. Parce que en fait, voilà,
ça va permettre de cacher les petits numéros qu'il y avait sur le coin des photos. Et puis aussi, de cacher un peu la colle de la dentelle. Et puis j'ai des fleurs magnifiques que Béa m'avait envoyées en jaune comme ça. Elles sont jaunes très pâles. Et du coup, je me disais que ça irait bien avec les photos des filles. J'ai souvent du mal à utiliser les fleurs de Béa. Et là, c'est vrai que de me dire que je vais les mettre sur quelque chose qui va me rester à moi, quoi. Enfin, voilà. Sur les photos, enfin, avec une photo de mes filles et tout, du coup, ça me plaît, quoi. Alors, du coup, la dentelle qui est là, on va la couper. Donc, je sais pas si je ferai une ou deux vidéos de cette page 30-30. Comme je vous ai dit, je suis pas du tout une spécialiste des pages 30-30, c'est la première que je fais. Celle-ci sera mise sous cadre dans mon salon, je pense, voilà. Parce que c'est mes filles et que ça me fait plaisir d'avoir pris le temps de scraper une photo des filles, en fait. Donc voilà. Donc voilà, là, je vais alterner entre des grosses fleurs ou des plus petites. J'en ai quelques-unes au crochet. Celle-ci, elle va être un peu grosse ici. Ici aussi. Je sais pas. Alors, après j'ai celles-ci qui sont un tout petit peu plus petites et celles-ci j'en ai trois. Est-ce qu'on peut jouer à en mettre une sur chaque photo des filles? On va essayer une, deux et trois. C'est déjà pas mal. Donc on peut peut-être mettre déjà trois fleurs comme ceci. Ensuite j'avais pris une fleur en céramique, des pompons. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme fleurs? J'ai des petites fleurs comme ça. Alors on va déjà mettre celle-ci. Alors les fleurs par contre je les ai sorties mais je savais pas trop où est-ce que j'allais les mettre. Donc je vais les placer au fur et à mesure que j'avance, quoi. Enfin voilà. Je vais pas trop réfléchir. Enfin comment dire. Je vais y aller plutôt au feeling. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Je vais pas réfléchir sans s'étendre où je vais placer chaque fleur, tout ça. Je vais poser déjà celle-ci parce que celle-ci, voilà, il y en a trois, une par fille. Je me disais que c'était pas mal, quoi. Une sur chaque photo des filles, c'est bien, quoi. Ça fait un équilibre. Et puis après, je vais venir remplacer des plus petites et ainsi de suite. Et s'il faut, j'ai du ruban et je me ferai quelques fleurs soit en ruban de satin, soit en dentelle pour ajouter s'il m'en manque, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors ici, on va mettre. Alors ici, j'avais aussi des petites fleurs comme ça. Donc moi, je voulais faire vraiment comme une cascade de fleurs. Ouais, celle-ci, on va la mettre là pour l'instant. Alors j'en ai aussi en feutrine de chez Action et aussi en vélome, là, en calque, qui sont sympas. J'en ai aussi des petites comme ça c'est vraiment qui m'y avait donné. Je pense qu'elle y a trouvé aussi chez Action. Finalement, j'avais pas mal de fleurs jaunes. J'en ai une seule au crochet qu'on a dû m'envoyer. J'ai aussi des boutons en forme de fleurs jaunes. Donc, ceux-là, c'est pareil. Je vais en mettre, voilà, un ou deux parce qu'ils seront plus foncés. Donc, ça fera un dégradé de jaune. J'en ai une petite rose comme ça aussi que je vais mettre peut-être. Ouais, j'ai envie de relier en fait les photos un peu avec les fleurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, on va pas en mettre plus là. On va essayer d'en mettre une ici. Alors ici. Ici, je pense que je vais mettre la grande comme ça. Ouais, même qui dépasse un peu sur la photo de Lucie, ce sera bien. En fait, voilà, je veux qu'on voie les visages des filles après le décor en dessous, pas forcément. Et qu'on dépasse pas de ce côté, mais par contre, ça peut dépasser un peu de ce côté. C'est ce que je m'étais dit dans ma tête. Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, dans ma tête, on n'est pas seul, il se passe beaucoup de choses. Non, je rigole, mais voilà. Je m'étais fait un peu une idée de ce que je voulais au fur et à mesure que j'ai sorti les choses que j'avais. Ah oui, là j'avais aussi un dice cut en bois comme ça. Bon, on va attaquer avec quelques petites fleurs aussi.
Alors là, on va prendre une pince coupante. Donc je pense que c'est une vidéo qui sera très longue parce que c'est pas, voilà. C'est une page, c'est plus difficile que le reste à faire pour moi puisque je ne fais pas de page habituellement, quoi. Donc voilà. Et du coup, ben, j'espère que la couleur monochrome sera pour vous respectée. Et en même temps, si Kat, tu passes par là, j'avais une question à te poser. Je voulais savoir si dans le monochrome, par exemple le jaune, est-ce qu'on peut insérer de la couleur or? Moi j'ai mis quelques touches d'or. Enfin, pour moi, l'or et le jaune, c'est... Enfin, ça fait partie de la même couleur, quoi. Et comme c'est un monochrome, est-ce que ça marche ou pas? Je savais pas trop, je me suis posé un peu la question, je suis restée un peu bête. Mais du coup, voilà. Donc là, bah, je vais mettre quelques petites fleurs aussi. Alors attendez, parce que je coupe les tiges, je les tords pour pas que... Ah, je viens de transpercer le cadre. Alors je pense qu'après, ouais, on va le mettre dans la... Là, je l'ai mis comme ça sur un... Comment vous dire? Un carton de... C'est un arrière de bloc 30-30 en fait que j'ai mis pour l'instant. Et ensuite, je pense que je vais demander à Ludo une plaque de bois qui fasse un tout petit peu moins peut-être, sur lequel je puisse le coller, afin que justement on puisse le mettre dans le salon et le pendre. Mais du coup, je pense que je vais plutôt le mettre sur une plaque de bois que de le laisser juste sur... Parce que la cartonnette 30-30, en fait, c'est un peu fin, quoi. Sur le moment, je n'y ai pas pensé, mais... Mais voilà, en me disant que je voulais le pendre et tout dans le salon, après, je me suis dit que c'était peut-être un peu fin. Donc là, on va mettre une fleur comme ça. Alors là, j'essaie en fait de jouer avec les couleurs claires, foncées, voilà. Selon les fleurs que j'ai, des plus claires, des plus foncées. Des plus petites, des plus grandes, voilà. C'est pareil. Ici, on va mettre une petite. Ici, on va peut-être y mettre le pompon. Où est-ce que je pourrais mettre mon pompon? Ça va cacher mon bouton, c'est bête. C'est très bête. J'ai prévu un petit pompon jaune, c'est pareil, je voudrais bien le mettre. Je vais peut-être le mettre par là en haut et après je pourrais remettre une fleur dessus. On va faire ça. C'est Kat qui met beaucoup de pompons en fait en... C'est pas en laine, c'est des petits pompons là. Et du coup c'est vrai que j'aime beaucoup les pompons en fait. J'en ai pas mal parce que voilà, on bricole beaucoup avec les filles. Et du coup je me suis dit que ce serait pas bête de mettre un pompon. Ouais, j'ai vu que Kat elle mettait pas mal de pompons dans ses... comment dire? Dans ses bouquets de fleurs, enfin c'est pas des bouquets mais... dans ses cascades de fleurs, enfin je sais pas comment appeler ça mais voilà. Et en tout cas du coup c'est une idée que j'ai retenue et qui m'a beaucoup plu. Donc ensuite, on est toujours aux fleurs, on va en remettre une ou deux comme ça, un peu plus haute. Alors là du coup j'enlève le petit truc vert qui est en dessous, enfin je vais vous montrer. Normalement elles sont comme ça, il y a du vert, bah moi j'ai enlevé le vert pour essayer de respecter le monochrome quoi, voilà. Je me dis que si on voit du vert dessous c'est plus très monochrome et que du coup je serais embêté, enfin voilà. Hein. Pour moi le but c'est vraiment de jouer le jeu à fond et de laisser le monochrome, enfin de respecter cette couleur jaune, voilà. Même si c'est pas la couleur que je préfère, même si c'est pas la couleur que j'ai l'habitude de travailler, on va dire, mais... Et du coup, voilà, je veux que tout soit jaune. Enfin, hormis les photos, évidemment, ça, c'est pas possible, mais... voilà. Mais même ma photo, elle est un petit peu jaune, quoi. Je pense que... Hop. Donc, bah là, je vais continuer à coller quelques fleurs. Un peu tout autour des photos des filles. Après, on va voir comment on va pouvoir mettre l'appareil photo, avec quoi je vais le coller, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout avec quoi je vais coller les découpes sur le papier. Je pense que je vais chercher la colle. Ouais, je vais coller à la colle. En espérant que ça m'abîme pas mes photos. J'avais aussi prévu quelques demi-perles.
qu'on vient de rajouter après. Alors là, on va mettre des toutes petites fleurs comme ceci maintenant. Donc là, c'est les fleurs en espèce de vélome de action là. Toutes transparentes, toutes... Enfin, je trouve qu'elles font toutes légères ces fleurs. Voilà, à cheval sur la photo et de l'autre côté. On va en mettre une autre ici. Là, c'est pareil, c'est pas mal parce que j'en avais deux couleurs différentes, donc ça m'arrange bien. Hop, on met un peu dessus, un peu dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on va pouvoir en mettre une aussi à cheval sur la photo. J'ai prévu aussi des brades. Non, non, c'est pas des brades. Oh, des perles de pluie, des choses comme ça. J'en ai quelques-unes qui étaient là. Alors, tout ça, ça va là-dedans. Enfin, là-dedans, je me comprends. Ça va ici, quoi. Donc là, c'est pareil, j'ai des perles de pluie, des petites fleurs jaunes. Ouais, des petites pièces comme ça que j'ai prévu de mettre à droite, à gauche, ici, dans ma cascade de fleurs. Alors là, voilà, les filets de colle, c'est génial. J'espère que vous voyez bien ce que je fais au fur et à mesure que je travaille. Je suis même pas sûre d'être dans le cadre, en fait. J'ai pas fait attention, et comme j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, je ne sais pas. Bon, si vraiment ça va pas, vous me direz. Enfin, je recommencerai pas à celle-ci, hein, je recommencerai une autre si vraiment vous voulez que je fasse d'autres pages 30-30. Après, il faut juste que je trouve des photos. Ce qui est un petit peu plus compliqué pour les pages 30-30, c'est que nous, on fait beaucoup de photos avec le Polaroid et que du coup, là, eh ben, c'est pas possible de mettre des photos du Polaroid parce que c'est trop petit en fait. Enfin, pas pour cette page-là. Peut-être que pour d'autres, je pourrais, mais là, c'était pas possible. Donc là, voilà, je vais y mettre des strass, des petites choses un peu cachées à droite, à gauche. Des perles de pluie. Je vais juste réfléchir où est-ce que je vais les mettre. Là, on en a déjà ici. Non, ça va pas aller. On va mettre une là en haut, je pense, déjà. Hop. Donc là, en haut, je vais mettre une perle de pluie. Voilà. J'avais un autre bouton. Ouais, celui-là, on va le mettre là. Hop là. Un petit bouton fleur et on va mettre une autre fleur, une toute petite. Celle-ci est quand même trop grosse. Bon, bah, on va pas remettre de fleurs parce qu'il n'y a rien qui va. On va mettre un peu. Très bien. Donc là, c'est pareil, c'est un petit diamant cœur jaune. Je vais essayer de pas me brûler les doigts. Je vais reprendre ma pince épilée parce qu'avec la pistolet à colle, voilà, une fois sur deux, j'en ai plus sur mes doigts que sur le reste. Voilà, j'y ai mis mon petit cœur. Ma petite fleur. En fait, je la lève parce que du coup, vu qu'elle sera accrochée, ben, je veux qu'on... Enfin, je veux que quand quand elle soit en face de nous, on voit mieux, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais on ait des détails un peu partout et que du coup, comme là, elle est à plat, c'est pas forcément évident de voir où est-ce qu'il manque des choses, quoi. Donc là, on va y mettre la petite fleur. Et là, on va remettre une autre de fleurs, en fait. J'aurais pu en mettre en bois. Donc bah, j'ai pas pensé à le dire au début, mais si vous aimez pas jaune, fuyez cette vidéo. Hein. Parce que sinon ça va être juste de la torture pour vous, quoi.
que là, c'est très jaune. Donc voilà pour le moment. Donc on va coller l'appareil photo. Alors attendez, je vais enlever les fils de colle parce que ça m'énerve. En plus j'en ai de partout. Je sais même pas d'où ils viennent. J'en ai encore un là. Et en plus sur les photos comme ça, le papier glacé de la photo, on voit juste trop bien les... On voit juste trop bien les défauts. Donc là, il me reste un strass comme ça que je vais mettre quelque part par là, je ne sais pas où. Mais c'est sûr, je vais le mettre. On va en mettre... Ouais, on va en mettre un là. Ensuite, j'ai une perle de pluie. Je vais en mettre quelques-unes par là parce que ça fait trop vide, je trouve. Enfin, voilà. Je vais mettre les doigts. Une, deux. Et en plus, j'en ai trois et trois de couleurs différentes, quoi. C'est juste pile poil ce qu'il me fallait. Alors. 1, 2, 3. Hop. Voilà, je voulais coller l'appareil photo. On va coller directement avec de la colle comme ça. J'espère que ça va aller et que ça va coller. Donc là, c'est pas compliqué. On recommence avec notre pinceau. Hop là. Là par contre, il vaut mieux être sûr de soi. Et ben on va faire pareil pour la découpe. On va coller comme ça parce que j'ai pas de colle de précision pour le moment. Du coup, on va essayer de faire ça proprement quand même. Hop là. Donc celui-ci ici. Ah. Ça par contre, pour coller les découpes sans la colle de précision, c'est un peu casse-pied. Je trouve que j'en avais un, mais voilà. Il est fichu. Hop là. Ensuite, on va en mettre un petit peu de l'autre côté.
Après que ça lève un petit peu, ça me gêne pas, mais je voudrais pas que ça se décolle non plus, quoi. Mon chiffon. Hop là. Donc voilà pour ce soir, je pense que je vais m'arrêter là. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ma page 30-30, hein, je trouve qu'elle est très belle. Enfin voilà, hein, je ne vais pas me vanter. Je vous repasse de l'autre côté. Alors je suis désolée pour le mal de mer. Je vous remets avec moi, peut-être que vous, comme ça je pourrais vous montrer correctement la page 30-30. Donc voilà ma page, donc 30-30 en monochrome jaune. Donc bah là on a toute la petite cascade de fleurs où il y a des petites choses de cachées dedans. Selon comment on sera positionné, on le verra ou non. Ben voilà, il y a les fleurs ABA, principalement la grosse fleur ABA. Ensuite des fleurs en papier de action, des fleurs boutons, des fleurs en plastique, je sais pas comment dire, des boutons fleurs. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, ça me convient assez bien. Je ne sais pas si je vais rajouter quelques cœurs là en haut ou pas. Je n'ai franchement pour le moment aucune idée. Je sais pas du tout si je vais rajouter des choses ou si je vais la laisser comme ça. Pour l'instant, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Je vais la laisser sécher, que les découpes elles soient collées et que ça sèche bien. Donc je vais vous mettre la première partie du tuto en attendant de savoir ce que je vais faire, si je remets quelque chose ou pas. Dans le coin là en haut, si je la laisse comme ça. Et j'espère que ce petit tuto, enfin c'est pas vraiment un tuto, ce petit partage vous aura plu. Ouais, c'est pas vraiment un tuto parce que voilà, j'ai fait le fond sans vous, mais en même temps, c'est ma première page 30-30. C'est difficile de faire des tutos de choses qu'on n'a jamais fait et qu'on sait pas vraiment comment s'y prendre. Je sais pas comment expliquer, donc je voulais le partager quand même avec vous dans le fait qu'on l'a fait, enfin que je l'ai fait avec vous. Mais après, je peux pas tout vous expliquer et après, voilà, comme je vous dis, je fais beaucoup de choses au feeling. Donc j'espère que ma page vous plaira. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.